Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie des phénomènes que j'ai vécus avec le monde spirituel. Alors, avant qu'on commence, rappelez-vous, pour moi le monde invisible, le monde spirituel est sacré, c'est une énergie que je respecte profondément et c'est en aucun cas le but dans cette vidéo de vous faire peur ou parce que c'est l'approche d'Halloween ou je ne sais quoi. C'est pas non plus le but de désacraliser cette énergie-là pour être dans une énergie de peur. Au contraire, c'est plutôt pour partager mes expériences. Peut-être que vous avez aussi vécu ce genre de choses avec le monde spirituel, des événements un peu marquants, surprenants, peut-être un peu qui faisaient peur aussi. Donc notez-les en commentaire. Mais dans tous les cas, c'est une énergie que je respecte et j'ai juste envie de aussi familiariser les gens avec ce que sont réellement ces énergies-là et pas cet aspect un peu ésotérique parfois qui amène plus de peur que en fait de connaissance et de conscience. Donc voilà, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première partie, il y avait un enregistrement que j'avais fait en voiture et il y a eu une manifestation en TCI et je vous avais dit je vous mettrai l'audio et j'avais oublié de le mettre. Donc, du coup, je vous mets l'audio juste là-dessous et si jamais, regardez la première partie pour comprendre un petit peu pourquoi il y a cet audio-là. Donc, voilà, je vous la mets maintenant. Alors c'est parti, je vous explique les 7 phénomènes que j'ai vécus avec le monde spirituel. Il y en a parmi ces 7, 2 dont j'ai parlé dans mon livre, mais il y en a plein d'autres que vous n'avez pas encore entendus, donc c'est parti. Quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans, j'ai ressenti pour la première fois mon grand-père paternel que je n'ai jamais connu. Et je peux pas vous dire comment, mais on sait que les enfants, ils ont la plupart beaucoup les canaux ouverts et je savais que l'énergie que je ressentais dans ma chambre, c'était lui qui était présent. Sauf que moi j'avais un peu peur parce que on me parlait pas de tout ça, je voyais, j'entendais, je ressentais des énergies et du coup j'ai eu un peu peur, je me suis un peu cachée sous une sorte de tente que j'avais un peu créée à l'époque et puis j'avais pris une de mes peluches que j'aime beaucoup, qui était un éléphant rose, à peu près de cette taille-là. Et je sentais que cette énergie, elle se rapprochait. J'entendais un souffle qui s'approchait. Et donc, j'avais vraiment peur. Je ne sais pas que ça me saute dessus. Et j'avais cet éléphant-là qui avait les oreilles vraiment collées au visage, si vous voulez. Et au moment où j'ai senti l'énergie venir la plus proche de moi, les oreilles de l'éléphant, qui étaient molles, qui tenaient pas toutes seules, elles ont fait ça, pouf, d'un coup. Et du coup, il y avait vraiment elles étaient tendues, quoi, alors que c'était du tissu mou, ça tenait pas, en fait, si vous voulez. Et de ce tissu mou, elles sont restées vraiment... j'ai senti cette énergie et les oreilles se sont ouvertes, donc... C'est un peu surprenant, mais c'est vrai que le monde spirituel peut tout à fait faire bouger des objets pour simplement pour manifester leur présence. Deuxième situation, je suis en Italie chez ma tante, on parle de jouets, donc on va continuer avec ça. Là j'ai à peu près, je crois, 13 ans, quelque chose comme ça. Et je suis pas très à l'aise dans cette maison, pour plein de raisons. Et dans la chambre dans laquelle je suis, pardon, je suis pas non plus à l'aise, je suis pas très bien, je me réjouis de dormir, je sens une énergie un peu farceuse qui est là. J'ai un peu peur, quoi, et du coup je me blottis contre la couverture. Comme à mon habitude, quand j'ai peur, à cette époque-là, je fais des petites prières non religieuses pour qu'on m'aide, pour que je ne sois pas touchée, etc. Et en fait, il y a un jouet qui commence à... C'est vraiment un petit singe, un peu en métal, je crois, en dur, quoi, et il a des cymbales, et le jouet s'active et ça claque. Et en fait, je commence à avoir un petit peu... je sursaute, en fait, si vous voulez. J'ai peur que... Pardon. J'ai peur qu'on m'engueule, donc je sais pas quoi faire, je suis sous ma couverture, j'ai peur de me lever parce que je sens cette énergie qui est là.
Et donc j'accours vers ce jouet pour qu'il s'arrête, j'appuie sur off et pour l'éteindre, je le balance, je le pose même pas, je le balance et je ressaute dans mon lit pour me recouvrir parce que j'ai toujours peur. Et à ce moment-là, en fait, de nouveau, je repris, j'essaye de respirer, de rester calme. Je me dis que c'est pas cool de sentir cette énergie-là, elle me fait vraiment peur. Et au même moment, le jouet se remet à jouer. Donc il se réenclenche et il n'arrête pas, quoi. Et c'est fort et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et moi, j'ai toujours autant peur qu'on m'engueule. Donc je reprends mon courage à deux mains pour aller chercher ce fameux jouet. Je commence vraiment à être énervée de toute cette histoire-là. Je prends ce jouet, fâchée. Et donc quand je le prends, j'ai pensé que j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Mais je vois que c'est bien sous off. Et il continue de jouer pendant ce temps-là. Donc moi j'essaie de le secouer, j'essaie de faire quelque chose, jusqu'à ce que je me dise mais je vais enlever la pile. Alors je retire le petit clapet, le petit capot du jouet, et là je vois qu'il n'y a pas de pile. Et au moment où je vois ça, et qu'il y a vraiment mon sang qui se glace, le jouet s'arrête. Et c'est comme des ricanements que j'entends comme ça, un peu comme s'il y a un regard sur moi, quelqu'un qui me regarde et me dit je t'ai bien eu. Enfin, j'ai pas entendu le je t'ai bien eu, mais c'est un peu la sensation que j'ai eue. Et donc autant vous dire que j'ai jeté ce jouet et je me suis bien cachée sous ma couverture pour attendre rapidement, prier rapidement pour que je m'endorme et que je ne sois pas physiquement dans la pièce, quoi. Donc voilà un petit peu pour cette petite histoire. Troisième événement, je vais chaque midi chez une dame qui me fait à manger. Je dois avoir 13-14 ans. Et il y a son fils de 16-17 ans qui est avec nous. Tout se passe bien. Ça fait longtemps que je vais manger chez eux. Puis voilà, c'est cool, tout va bien. Et en fait, un jour, elle n'était pas forcément présente. Elle avait un peu de retard. Elle m'a dit « Je t'ai mis la clé sous le paillasson. Rentre seulement, puis attends que j'arrive. » Je prends la clé, j'ouvre la porte et si vous voulez, quand vous rentrez au niveau de l'entrée, à droite, on a la vue sur la chambre du garçon. Et donc, de cette vue-là, je vois une silhouette sombre, qui un peu comme une sorte de brouillard, comme ça, un peu noir, masculine, avec un chapeau, qui est là. Et j'entends mon guide intérieur qui me dit qu'il faut que j'aille vers cette énergie et qu'on va l'aider. Alors, je connaissais rien au passage d'âme, je lisais rien du tout à l'époque, même encore aujourd'hui en fait. Et ce guide intérieur, en fait, c'était mon moi supérieur, mais je ne savais pas ça non plus à l'époque. Et cette voix qui me guide, elle m'apaise, elle m'enveloppe, elle m'apprend beaucoup de choses et elle me fait comprendre qu'on va apprendre aujourd'hui à faire passer une âme. Et voilà, je savais pas ce que c'était le passage d'âme et tout. À savoir que pour moi, le passage d'âme, c'est quelque chose d'assez rare. Des défunts qui ont réellement besoin de passer de l'autre côté. C'est souvent plutôt des pensées-formes qu'on ressent dans les lieux plus que des défunts. Mais c'est mon avis personnel. Et puis donc, je vais donc dans cette chambre. Il y a personne qui est dans l'appartement et je commence à parler à cette énergie. Je lui envoie de l'amour, de la lumière. Je demande au monde spirituel de l'aider à passer. Et la chose se fait, il y a beaucoup d'apaisement, c'est très beau. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas peur. Je commence à bien comprendre ou maîtriser un petit peu ces énergies-là, à déterminer si c'est un être de lumière, si c'est un défunt, si c'est... Enfin voilà, je commence à bien comprendre tout ça, donc j'ai pas trop peur. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que donc moi, je raconte ça à personne. Le lendemain, je retourne manger chez cette dame et avec son fils. Et là, c'est très intéressant, son fils nous dit en fait, tu sais maman, j'ai bien dormi cette nuit, il n'y a plus l'homme au chapeau qui est dans ma chambre. Et ça, je trouve génial parce que quand on vit des choses comme ça, des expériences extrasensorielles, que votre médiumnité, elle s'ouvre, vos canaux s'ouvrent, on n'a pas toujours les preuves de ce qu'on ressent, de ce qu'on avance, et ça fait du bien de sentir que vous n'êtes pas fou. Et du coup, j'ai rien dit à ce jeune homme, mais j'ai pu juste avoir la confirmation de ça et ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Donc je trouve que c'est très beau et c'est un bel apprentissage qu'on m'a fait vivre ce moment-là.
Ensuite, il y a une expérience pas très folichonne que j'ai vécue, et c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, mais juste que vous compreniez le contexte. J'ai vécu quelque chose, je vivais une situation dans ma vie qui était un tiraillement entre l'ombre et la lumière. Vraiment, c'était très fort chez moi à ce moment-là. Je pense que j'avais 14-15 ans. Et de nouveau, je ressens quelqu'un dans mon dos, je suis couchée dans mon lit. J'ai le mur en face de moi, mon lit est contre le mur et je ressens une énergie qui est pas dans l'amour en fait. Elle me fait peur cette énergie-là. Je refais mes petites prières, j'ai peur et je demande de l'aide et je sens que cette énergie elle s'approche de plus en plus et je prie pour tomber de sommeil et ne plus me souvenir de rien du tout. Et à un moment donné, c'est le cas. Effectivement, je m'endors, je me réveille le matin et je me dis « Ah, ouf, je suis toujours vivante » et la nuit est passée, je suis soulagée. Jusqu'à ce que j'aille dans la salle de bain, je me déshabille pour me doucher et là, je me rends compte en fait que dans mon dos, j'ai 3 griffures. C'est pas des griffures qui sont allées jusqu'au sang, mais assez pour qu'elles restent rouges et qu'on voie vraiment cet effet de griffure. Et c'était pas des petites griffures de 5 cm, c'était 3 griffures quasi symétriques du haut de la nuque jusqu'au lombaire. Et là, j'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit, il faut vraiment que je change quelque chose dans ma vie parce que pour que ces énergies, elles atteignent ma matière, donc mon corps, c'est que le voile, il est très fin et il faut vraiment que je choisisse mon camp. Donc voilà, je vous la raconte, celle-là, pas pour vous faire peur, mais pour que vous compreniez que l'amour, avec un grand A, pas le sentiment d'amour, l'amour qui régit c'est ce monde, la conscience universelle, l'intelligence divine, c'est notre nature à tous. Et l'ombre, c'est juste une absence de cet amour-là, c'est une absence de cette lumière-là. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'avais cette absence de lumière parce que j'étais tiraillée entre ma personnalité, mon ombre, même si la personnalité n'est pas négative, hein, mais voilà, et cette lumière en moi. Et je devais aller la rechercher, cette force. Donc voilà, j'ai vécu ça comme ça, mais il ne faut pas que vous commenciez à paniquer puis que votre mental, il turbine à fond ce soir parce que vous vous dites, mon Dieu, il y a peut-être des énergies négatives qui vont me sauter à la gueule, parce que non, je pense que c'est assez rare de vivre ça, et c'était vraiment parce que j'étais très basse en énergie, donc pas vous inquiéter. Prochaine expérience, je suis au gymnase, au lycée, pour les Français, avec une camarade de classe, on en avait ras-le-bol, c'était la fin des études, c'est compliqué, enfin il y a beaucoup de choses à réviser. On s'enferme à clé dans une salle, un peu à l'écart, comme ça, une salle qui est très peu utilisée. Et on commence à dormir sur le bureau du prof, en fait, qui était une grande table blanche en métal. Alors on s'installe, on met nos petits livres, nos vestes pour faire office de coussin et on fait la sieste, quoi. Sauf que à un moment donné, et heureusement on était 2 parce que le phénomène est très particulier, mais en fait la table, à un moment donné, en fait, il y a eu comme un tremblement de terre vraiment très fort. On ne pouvait pas le louper, ça nous a surprises, on s'est réveillé d'un coup et la table s'est soulevée comme un cheval qui soulève ses 2 pattes avant. La table s'est soulevée de plusieurs centimètres du sol, au point qu'on était justement basculé en arrière et on a vraiment senti les 2 pieds qui retombaient au sol d'un coup sec. Donc là, on s'est regardé, on était un petit peu choqués, on a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tremblement de terre, on peut comprendre, mais comment la table elle a pu se soulever toute seule avec nous dessus? Donc on se regarde et tout, et au même moment, il y a la paroi verticale qui est le bureau, enfin là où on projette avec un écran, je trouve plus le mot, tout va bien, le tableau. La paroi, en fait, elle vibre comme si on avait donné un énorme coup de poing et ça tremble. Et vraiment, moi, j'avais pas trop peur, je rigolais plutôt, j'étais juste surprise. Mais ma copine, elle a vraiment eu peur. Puis du coup, elle a commencé à prendre ses affaires, à courir dehors. Et
Elle m'a dit, mais je vais voir s'il y a pas à côté, il y avait une autre salle. Elle m'a dit, mais je vais voir, il y a certainement, je vais voir ce qui se passe quoi derrière. Je sais plus trop ce qu'elle m'avait dit, mais elle voulait aller vérifier quelque chose. Et on entendait un prof qui parlait. On entendait des élèves enfin le bruit d'une classe quoi, normale. Et vraiment, il n'y avait pas d'autres classes à cet étage-là. Il y avait vraiment que ces deux salles-là. Et du coup, je lui dis, écoute, on essaye quand même d'ouvrir. Au pire, on dit qu'on s'est trompé de classe parce on voulait vraiment vérifier ce qui s'était passé. Et là, on ouvre la salle, mais il n'y avait pas de classe. Il n'y avait personne, en fait, qui était là. Et c'était très intéressant parce que, de nouveau, là, je l'ai vécu à deux. Et elle, il fallait pas lui parler de toutes ces choses-là. D'ailleurs, je parlais pas du tout de ça à cette époque, à personne, que je captais ces choses-là. Et elle a vraiment, vraiment eu peur. Et depuis, elle a plus jamais refait la sieste sur le pupitre d'un prof parce que elle s'était dit qu'il y avait quelque chose de malsain derrière. Donc voilà. Et enfin, les deux derniers événements, je vais vous en parler assez rapidement parce qu'ils sont assez courts en fait. Il y en a un où, en fait, je suis descendue dans une cave qui était toute belle, hein, elle n'était pas du tout glauque cette cave-là, mais j'aimais pas les énergies qu'il y avait dedans et je devais aller récupérer des affaires de peinture à moi. Et en fait, au moment où je remonte les marches, je sens une main qui m'agrippe en fait la cheville et du coup, je m'étale en fait contre les marches de l'escalier. Et vraiment, je peux vous dire, la sensation on vous agrippe la cheville, je l'ai bien bien ressentie. Il faut savoir que la personne qui était dans cette cave, de nouveau, qui était très bien aménagée, très lumineuse, donc c'était pas une cave qui faisait peur, mais les énergies n'étaient pas très belles en fait dedans, et du coup, je pense que ça a attiré un petit peu ces êtres-là. Et le dernier événement, qui est plutôt beau, mais un peu triste aussi, c'est un après-midi où je suis chez moi, je suis tranquille, je suis préado, 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et je commence à pleurer fortement et à avoir l'image d'un camarade de classe qui vient dans mon esprit. C'est 13h20 et je commence beaucoup à pleurer et je comprends pas ce qui se passe. En l'occurrence, c'était un camarade pour qui j'avais le béguin. Mais voilà, je sais pas ce qui se passe et je me sens pas à l'aise de lui envoyer un message pour savoir comment il va. J'étais trop timide à l'époque. Et donc, je me pose pas d'autres questions, je comprends juste pas ce qui m'arrive. Et le lendemain ou le surlendemain, quand je retourne à l'école, on m'apprend que son papa est décédé d'une maladie foudroyante en fait. Vraiment, qui n'avait pas été, ils n'avaient pas pu se préparer vraiment à ça. Et il est décédé à 13h20 exactement. Donc, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on est tous liés les uns les autres et on peut capter des informations dans l'air. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, même si c'est triste qu'il ait perdu son papa. Mais ce que je trouve de beau, c'est que quand on est lié spirituellement ou émotionnellement à une personne, on peut ressentir ce lien énergétique, ce lien divin encore plus fort. C'est comme si dans l'air, j'avais pu capter ces informations-là et voilà, ça fait partie de la vie. On est tous des canaux, on est tous des tuyaux, des réceptacles et on est tous capables de ressentir, de capter, d'avoir des intuitions. Et c'est pour ça que si vous avez envie de partager, votre vécu avec le monde spirituel, que ça a été touchant, que ça a été un peu surprenant ou apeurant, en tout cas, je vous invite à le noter en commentaire. Peut-être que d'autres personnes pourront se reconnaître dans vos expériences et vos partages. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.